Mon commandement. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Lecture d'une lettre de poilu écrite par une élève du collège Saint-Magloire. Mon cher ami, je t'écris depuis un endroit où l'espoir semble s'être évanoui. Les tranchées sont devenues nos maisons. Chaque jour est une lutte constante contre le froid, l'humidité et la peur omniprésente de la mort. Les rats sont nos compagnons. La perte de nos camarades chaque jour, les bombardements incessants, la faim, l'odeur des cadavres au sol, la violence des combats, puis l'attente interminable d'une attaque qui pourrait être notre dernière. Nos nerfs sont à vif. Nous sommes devenus des hommes brisés, hantés par les horreurs de la guerre. La vie ici est un cauchemar éveillé. Se battre pour quelques mètres perdus le lendemain. Nous sommes à bout. Les attaques au gaz moutarde, à l'arme blanche, les combats corps à corps à coups de pelle. Je ne cesse de penser à vous. À bientôt, je l'espère, ton ami. Allocution de Monsieur le maire. Monsieur le sénateur maire honoraire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, et je salue la présence d'un grand détachement du centre de secours, Mesdames, Messieurs, chers enfants, le 11 novembre 1918 à l'aube, alors que la brume enveloppait la clairière de Retonde près de Compiègne, des généraux allemands et alliés se réunissaient en toute discrétion dans un wagon-restaurant. Il était 5h10 du matin et l'histoire retenait son souffle. En fin de matinée, à 11h précises, clairons et cloches sonnaient dans toute la France pour célébrer la fin de l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. La guerre, que l'on avait annoncée courte et presque légère, car tout simplement une aventure d'honneur et de gloire, s'était révélée être la plus effroyable des tragédies. 4 années de sang et de larmes, 4 années d'enfer. Après les charges héroïques d'un mois d'août incandescent, la guerre de mouvement s'enlisa, et l'horreur prit racine dans la boue des tranchées. Là, dans ces boyaux, à demi inondés, jonchés de corps sans nom, les hommes vécurent l'indicible. Ils attendaient le cœur battant, que cesse le hurlement des obus, ou qu'un ordre vienne les envoyer une fois encore vers la mort. Le miracle fut que chacun se battit jusqu'à l'extrême limite de ses forces, et nul n'avait songé qu'elle pourrait être repoussée aussi loin. Tous furent des héros, même ceux qui, épuisés d'horreur et de chagrin, refusèrent un jour d'avancer devant tant d'atrocités. D'un côté de la ligne de front comme de l'autre, les lettres des soldats à leurs familles exprimaient, au milieu de la douleur et de l'angoisse, les mêmes sentiments d'honneur et de devoir. Et merci à vous, les jeunes collégiens et collégiennes, de nous avoir
rappeler ceci. Meurtrie, saignée à blanc, la France sut dans cette épreuve maintenir et même affermir son unité. Dans la souffrance, il n'y a qu'une fraternité plus forte que les classes, que les idées, que les origines. La ville et la campagne, le riche et l'ouvrier, tous se tinrent côte à côte dans le malheur et dans l'espérance d'un avenir commun. Et parce que la France est une terre d'accueil et de cœur, d'autres vinrent mourir pour elle. Je pense à Lazare Ponticelli, ce petit garçon venu d'Italie à 10 ans, devenu le dernier survivant des poilus. Il disait simplement « Je voulais rendre à la France ce qu'elle m'avait donné ». Ces mots résument à eux seuls toute la noblesse de cette génération. L'histoire est tragique, oui, mais elle est tragique parce qu'elle est profondément humaine. La France n'a jamais vécu que par le sacrifice de celles et ceux qui ont cru en elle plus qu'en leur propre vie. Occulter la dimension tragique de l'histoire, ce serait nous condamner à sortir de l'histoire. Car on ne construit pas la paix en renonçant à se défendre. On la bâtit avec la conviction que l'honneur et la dignité d'un peuple ne se marchandent pas. Mais quel peuple serions-nous si aujourd'hui nous cessions d'honorer celles et ceux qui ont aimé si sincèrement et si profondément la France qu'ils ont risqué leur vie pour elle? Le jour où les mots « honneur et patrie » ne toucheront plus le cœur d'aucun Français, le jour où ils seront devenus incompréhensibles pour la plupart d'entre eux, alors il n'y aura plus de France. Et le jour où les corps des soldats morts pour la France gagneront leur dernière demeure dans l'indifférence, il n'y aura plus de France. Alors, permettez-moi d'exprimer au nom de la commune toute notre gratitude à vous, mesdames et messieurs les membres des associations patriotiques, pour votre présence fidèle, année après année à nos côtés. Votre engagement ne se limite pas à ces moments de recueillement. Vous portez avec constance et passion le flambeau de la mémoire, en veillant à le transmettre aux jeunes générations. Grâce à vous, le souvenir demeure vivant et le sens du devoir continue de guider les consciences. Je souhaite également remercier Madame la directrice et Monsieur le directeur de nos 2 écoles primaires. Vous accomplissez auprès de vos élèves un travail de sensibilisation essentiel. Par vos actions, vos projets et vos mots, vous contribuez à éveiller leur esprit civique, à nourrir en eux le respect et la reconnaissance envers celles et ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Et la présence toujours nombreuse et attentive des enfants lors de nos commémorations en est la plus belle illustration. Dans quelques instants, j'aurai le grand plaisir de mettre à l'honneur M. Erwan Thébault, directeur de l'école Louise Michel, qui depuis près de 20 ans éveille chez ses élèves la conscience de l'histoire et un attachement profond aux valeurs de la République. J'associe évidemment à tous ces remerciements les directeurs et les enseignants de nos collèges, de nos lycées, qui à rythme régulier initient des actions de manière à éveiller la conscience de nos jeunes vis-à-vis du travail de mémoire. Et là, aujourd'hui, c'est particulièrement les collégiens du collège de Saint-Magloire, voilà, qui nous montrent, qui ont lu au cimetière, qui ont lu tout à l'heure des textes créés par eux et qui, dans la salle d'honneur, ont préparé une exposition. Merci à vous, Monsieur Blanchet, merci à Madame Le Floch, à Madame Beau. Mais le jour Mais commémorer la Première Guerre mondiale, c'est aussi prononcer un message de paix. Aujourd'hui, les victimes n'ont plus d'uniforme et elles reposent à égalité de respect. Car en ce 11 novembre, nous ne commémorons pas la victoire d'un peuple contre un autre, mais une épreuve qui fut aussi terrible pour l'un comme pour l'autre. Je veux dire que les orphelins allemands ont pleuré leur père mort au combat de la même manière que les orphelins français. Je veux dire que les mères allemandes ont éprouvé la même douleur que les mères françaises devant le cercueil de leur fils tombé au champ d'honneur. C'est en songeant à tout cela que nos 2 peuples, après s'être tant combattus et avoir tant souffert,
ont compris que pour en finir avec le malheur, ils devaient se tendre la main. Réunis ce matin, toutes générations confondues, devant ce monument aux morts, il nous appartient donc d'apprécier à sa juste valeur ce bonheur de vivre en paix. Mais nous savons aussi qu'il ne suffit pas de proclamer la paix sur tous les tons pour éviter les guerres. La paix se bâtit en luttant contre les inégalités, les injustices et la peur de l'autre, mais aussi et surtout en partageant harmonieusement les ressources de notre planète. La paix se construit sur la coopération et la solidarité. Il appartient donc à chacun, à chacune d'entre nous d'y travailler chaque jour, car la paix se construit tout simplement dans les cœurs, avant de s'écrire dans les traités. Mesdames, messieurs, chers enfants, puissions-nous, à notre tour, être les artisans vigilants d'une paix durable, d'une fraternité sincère et d'une humanité plus juste. C'est ainsi, en unissant nos forces et nos espérances, que nous ferons vivre ce que la France a de plus précieux, la liberté, la solidarité et la paix. Vive la République, vive l'Europe et vive la paix dans le monde. À mon commandement, garde à vous. Dépôt de gerbe par le général Jean-Paul Blin, accompagné de Monsieur le maire et de Monsieur Rémy Blanchard, président des ACPG-CATL. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire, accompagné du sergent Dolbois de l'armée de l'air et de l'espace, du major Erwan Lemaire, major de gendarmerie, de Monsieur le maire, sénateur maire honoraire, Monsieur Haineux, des représentants des associations patriotiques et des représentants du conseil municipal des jeunes. En 2024, le maréchal des logis-chefs Claudin Fanny, 23 ans, du 121e régiment du train, décédé le 15 novembre 2024 au Liban. Mort pour la France. Aux morts.
Marseillaise. Remise de l'insigne de porte-drapeau à Jacques Hainaut par un ingénieur général Jean-Paul Blin, accompagné de Monsieur le maire. Président Desticteur, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Fermez le banc. La cérémonie au monument est à présent terminée. Nous allons pouvoir nous diriger dans la salle d'honneur afin de découvrir l'exposition 14-18 réalisée par les élèves du collège de 3e du collège Saint-Magloire, et nous mettrons à l'honneur Erwan Thébault, directeur de l'école Louise Michel. Mais juste avant, nous prendrons la photo traditionnelle avec nos porte-drapeaux et ensuite un verre de l'amitié vous sera servi dans la salle d'honneur. Merci.